tous et bienvenue dans ce web séminaire où nous allons parler digitalisation RH. Digitalisation, dématérialisation, plusieurs termes pour ce type d'outil. Bon, déjà, je vous remercie de vous être connectés dans cette période si particulière. On va essayer de rendre ça vivant. Nous allons donc procéder à une petite explication autour de l'offre qu'on vous propose. Ça va durer 5-10 minutes et ensuite on va aller sur la plateforme pendant une petite demi-heure pour voir comment on va pouvoir vous aider dans ces différentes tâches en digitalisant les processus RH. Donc, euh, pour entrer dans le vif du sujet, je fais partie de la société PeopleDoc. Donc, c'est une société française qui fait aujourd'hui à peu près 400 collaborateurs et donc qui est en marque blanche avec Sage. On a un contrat de partenariat qui nous permet de proposer nos solutions directement reliées à votre système de paye. Qu'est-ce qu'on vous propose au travers de ce partenariat? Différentes briques fonctionnelles. On va démarrer et on verra, j'ai quelques slides pour faire des focus sur les briques. Mais l'offre historique, bien évidemment, c'est le coffre-fort numérique. Donc, c'est l'idée de digitaliser tous les documents RH et d'offrir aux collaborateurs un coffre-fort électronique. C'est un coffre-fort personnel, c'est vraiment l'idée de ranger ces documents. Et donc, en fait, ça va vraiment être la finalité de chacune des briques et chacun des processus que je vais vous présenter par la suite, parce que ça va vraiment être le moyen sécurisé de lui communiquer les documents. On va voir aussi la partie gestion documentaire, donc là où on va être capable de gérer toute la partie documentaire administrative du collaborateur. On va être capable de générer des documents, on va signer des documents, vous allez voir ça en live, et bien évidemment en essayant de maximiser la digitalisation, c'est-à-dire minimiser le nombre de clics. Et sur la partie gauche, ça sera beaucoup plus clair au travers des slides, mais l'idée, donc, c'est effectivement de fluidifier la relation RH salarié grâce à différentes briques fonctionnelles que je vais vous présenter tout de suite. Et si on a laissé ici en bas le PeopleDoc Insight, qui était avant comment dire, une offre à part entière, PeopleDoc Insight, mais qui est maintenant complètement intégrée à chacune des briques fonctionnelles que je vous présente là. C'est ni plus ni moins qu'un outil statistique qui vous permet de faire en fait un reporting en un clic de toute votre activité sur la plateforme. Alors, ça, vous allez voir, forcément, quand on parle de digitalisation des bulletins de paye, c'est assez succinct en termes de statistiques. Par contre, effectivement, quand on va sur des briques comme les demandes RH ou les processus, et ben là, en fait, on va être capable vraiment d'avoir une vue globale de l'activité RH et d'être capable de mettre des KPI en place pour pouvoir suivre l'activité. Si je commence par la gestion documentaire, en fait, elle répond aujourd'hui, on a de grosses demandes sur la partie gestion documentaire, surtout au regard du RGPD. En fait, à chaque fois qu'on va déposer un document sur cette plateforme ou qu'on va le générer, en fait, il va hériter d'une politique, c'est-à-dire que je vais pouvoir dire ce document, c'est un contrat de travail, c'est un blâme. Et donc, en fonction du type de document, ben, il a une durée de vie sur la plateforme. On sait qu'au regard du RGPD, on ne doit pas conserver les données personnelles plus de temps que ce qu'on a convenu avec le collaborateur. Donc, en fait, on va le paramétrer directement dans le type de document. Et dès qu'on va enregistrer un document et qu'on va lui raccrocher ce type, ce qui est obligatoire dans la plateforme de raccrocher un type, eh ben, il va hériter de cette politique. Bien évidemment, on a tout un système de droit et habilitation quand je me connecte sur la plateforme. Et en fonction du profil avec lequel je me connecte, je vais avoir accès à différents types de documents et à une sélection de la population. À peu près tout pour donc la gestion documentaire. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut générer des documents rattachés à un collaborateur. On va hériter de toutes les données qu'on a héritées de la paye pour pouvoir générer le document. Et on va me demander uniquement les champs manquants. Et bien évidemment, on signe électroniquement. Et ça, on l'a ici avec ce slide-là. On s'appuie sur le leader du marché, qui est DocuSign. Simplement, on a complètement intégré le processus de signature directement dans la plateforme. Donc, on génère le document, on l'envoie en signature. Derrière, les différents signataires signent le document. Et une fois que tout le monde a signé, il va se ranger dans le coffre-fort du collaborateur pour l'exemplaire salarié et dans la gestion documentaire RH pour l'exemplaire entreprise. Et tout ça, bien évidemment, sans devoir cliquer, copier-coller. C'est vraiment ce qu'on appelle un workflow. Donc, tout ce flux documentaire va se mettre au bon endroit, ça évite de perdre les documents. On rentre maintenant donc dans la partie qu'on avait un peu sur la gauche du premier slide, qui est la gestion des demandes RH.
Pourquoi on a fait ce premier slide? Déjà, c'est surtout pour dire que toutes ces briques fonctionnelles interagissent entre elles, hein, bien évidemment. Donc, la gestion des demandes RH, c'est l'idée de mettre à disposition de votre collaborateur un portail sur lequel il va se connecter pour faire ses demandes. Et en fait, il va avoir accès à une barre de recherche type Google. On la voit ici sur le téléphone. Donc, depuis son smartphone, il va pouvoir, smartphone ou même son ordinateur, hein, bien sûr, il va pouvoir se connecter à ça et cliquer dans cette barre de recherche. Et comme il le fait au quotidien, hein, l'idée c'est que un collaborateur est avant tout un citoyen et il ne faut pas que l'outil qu'il utilise dans sa vie de citoyen soit différente de celle qu'il utilise dans sa vie pro. Donc en fait, de la même manière, on va lui offrir une barre de recherche type Google et il va taper des mots pour pouvoir accéder, dans un premier temps, sur la partie gauche de l'écran, à une base de connaissances, donc une base de connaissances que vous avez mis à sa disposition et qui sera contextualisée en fonction du profil qui se connecte. Donc forcément, si c'est un cadre dirigeant qui se connecte, n'aura pas les mêmes accès potentiellement que d'autres personnes et le contenu des articles seront adaptés. Et sur la partie droite de l'écran, il aura accès à des formulaires pour pouvoir générer sa demande. L'avantage des formulaires, bien évidemment, c'est qu'ils sont paramétrés ensemble. Et donc, du coup, en fait, on va obliger l'utilisateur à mettre les champs obligatoires, ce qui évite l'effet ping-pong entre le salarié et son service RH. Et donc, on évite effectivement de perdre du temps. Une dernière brique fonctionnelle, les processus RH. Donc, le processus le plus connu, et c'est celui par lequel on va commencer pour montrer un peu l'étendue des fonctionnalités, c'est le processus d'intégration du nouveau collaborateur. L'idée du processus RH, c'est d'être capable de paramétrer initialement, toutes les tâches que va représenter ce processus. Donc, pour l'intégration, on va le voir, on a mis des tâches en place. Et à chaque fois qu'un nouveau collaborateur arrive, on lance le processus. Et donc, il va devoir suivre toutes ces tâches-là. Bien évidemment, s'il y a un cas particulier, on peut faire une exception. Tout ça, bien évidemment, est très flexible. Mais l'idée, c'est de pouvoir répéter ce processus avec plusieurs avantages. C'est que côté RH, je lance le processus et toutes les tâches ne m'incombent pas forcément. Le futur salarié ou le salarié va pouvoir renseigner des choses de lui-même. Je vais pouvoir rerouter des demandes à d'autres services. Je pense par exemple à demander à son manager est-ce qu'il a besoin d'un ordinateur, est-ce qu'il a besoin d'un bureau, d'une chaise, et rerouter ce formulaire au service informatique, aux services généraux. C'est ce qu'on fait en fait au quotidien. Mais là, l'idée, c'est vraiment de l'automatiser et d'un point de vue RH, d'avoir une vue globale de tout ce qui se passe, d'avoir un timing autour de tout ça et donc de pouvoir suivre mon activité. Donc, c'est ce qu'on va faire, c'est les premières tâches qu'on va faire. On va aller maintenant sur la plateforme. Avant ça, je voudrais juste vous préciser que ce qui fait la force de l'outil, mais évidemment, c'est tout ce que je vais vous montrer, mais c'est surtout l'autonomie qu'on va vous offrir par la suite pour pouvoir mettre à jour cette plateforme, créer de nouveaux formulaires, modifier, créer de nouveaux processus. L'idée, c'est que vous suiviez la formation liée à l'outil et que d'ailleurs, vous soyez autonome pour pouvoir créer et modifier les processus, les tâches, ou alors même la partie gestion documentaire. Bien évidemment, tout ça c'est vraiment l'idée de PeopleDoc pour ce type d'outil. Voilà pour la partie slide. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller sur la plateforme. Alors Clémence, dis-moi juste si on voit bien toujours mon écran, ce qui serait quand même beaucoup plus pratique. Oui, oui, oui. C'est super. Top. Alors là, je vais vous donner un petit peu d'agilité intellectuelle. Vous faites partie prenante de la démonstration. L'idée de ça, donc là, je vais me connecter. Là, je suis connecté en tant que gestionnaire RH. Donc, je fais partie de l'équipe RH et c'est moi qui vais lancer mon processus d'intégration. Par contre, vous allez voir qu'au fil de la présentation, je vais avoir accès aussi à différentes pages. Je vous expliquerai à chaque fois, mais je vais changer. Des fois, je serai gestionnaire RH et des fois, je serai le salarié pour vous montrer l'interaction et comment on est capable d'interagir entre les deux. Donc là, je suis gestionnaire RH et je vais me connecter à ma plateforme. Et donc, dans mes processus, les processus que j'ai créés, j'ai lancé le processus d'intégration de Léa Baudot ici. Et donc, j'ai dit, elle va avoir différentes tâches à remplir. On peut les parcourir. Et comme je l'ai dit, on a une vue macro, enfin une vue globale de tout ce qui se passe. Donc ici, en fait, je me rends compte que j'ai toutes ces tâches, j'ai 12 tâches. On va peut-être pas toutes les faire, mais au moins pour vous montrer qu'on est capable de mapper toutes les tâches. Et ici, Léa, elle a reçu déjà dans son portail
de renseigner ces données administratives. Ensuite, ici, on se rend compte des tâches qui sont disponibles. On va demander à son manager, comme je l'ai dit tout à l'heure, le matériel informatique nécessaire pour l'arrivée de Léa. Ici, on va demander à Léa de remplir son attestation de transport, de lire et approuver le règlement intérieur, et on se rend compte que les tâches suivantes sont bloquées. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, elles dépendent des tâches qui sont un peu plus haut. Forcément, prendre en compte la demande de matériel informatique, c'est logique, il faut qu'on attende que le manager nous ait envoyé ses besoins pour pouvoir les traiter. Donc, ici, c'est une demande qui est traitée par le service informatique, et là, typiquement, on va attendre que le manager ait rempli. Donc, ce que je vous propose de faire, comme c'est une des premières tâches disponibles côté entreprise, je vais, moi, me connecter en tant que manager de Léa, et donc je vais pouvoir remplir la tâche qui est de renseigner son besoin en matériel. Donc ici, je vais dire qu'elle a besoin d'un ordinateur fixe avec Windows. Les logiciels, on est en SaaS, on ne va pas lui installer de logiciel. Un iPhone 8 avec un forfait France. C'est très simple. Donc, en tant que manager, j'ai donné, voilà, on m'a envoyé cette requête. J'ai été notifié, bien évidemment, par email pour pouvoir traiter cette tâche et j'ai rempli ma tâche. Donc, côté RH, je reviens côté RH, j'ai bien reçu l'information comme quoi la demande de matériel a bien été renseignée et donc on se rend compte effectivement que la prise en compte du matériel par le service informatique est maintenant disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le service informatique a maintenant été notifié et donc les 20 personnes concernées, on se rend compte qu'il y a 20 gestionnaires qui potentiellement peuvent remplir cette tâche-là. Ces 20 gestionnaires ont été notifiés pour pouvoir traiter la tâche. Donc, après, en fonction de, bien évidemment, sur un service informatique, on ne met pas 20 personnes en copie de ça, mais par exemple, ça peut être une, deux, trois personnes pour faire ça. Pourquoi nous, on en a 20 sur la plateforme? C'est comme c'est une plateforme de démonstration, on cumule tous les rôles en même temps pour pouvoir, de manière plus fluide, faire cette démonstration. Je vous propose maintenant d'aller sur le profil de Léa et donc de se connecter à sa partie portail pour voir un petit peu à quoi tout cela ressemble. Donc ici, je me connecte, je rafraîchis la page, parce que c'est un petit moment que je suis connecté. Et donc ici, je me rends compte dans ma page, donc comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai accès à une barre de recherche un peu type Google. Bien évidemment, ici, il est marqué PeopleDoc, j'ai une bannière bleue qui est un petit peu fade. Tout ça, ça peut être mis aux couleurs de votre société. Et donc, je me rends compte que j'ai des tâches à accomplir. Effectivement, si je vais dans mes tâches ici, j'ai la vue de tout mon processus RH. Alors, on a mis mon processus RH, ça pourrait être un nom un peu plus clair pour le collaborateur, comme intégration du nouveau collaborateur, par exemple. Et j'ai des tâches qui sont disponibles et d'autres tâches qui sont pour l'instant bloquées. La première chose qu'on me demande, c'est bien évidemment de renseigner mes données administratives. Donc là, j'ai pas connecté mon téléphone parce que sur un webinaire, je suis pas sûr que ça fonctionne bien, mais sinon, on peut le faire prendre une photo directement depuis son smartphone. Sinon, en fait, on va être capable ici directement de prendre un document et de les uploader sur la plateforme. Donc ici, j'ai mis le passeport et comme c'est un exemplaire de démonstration, on n'a mis qu'un seul champ obligatoire et donc tous les autres, je pourrais les remplir. Je pourrais par exemple mettre la carte vitale. Je crois que j'en ai une. Euh, Généralement, les clients les voient avant moi. C'est une mauvaise idée. Pas de carte vitale. Donc voilà, on est capable de mettre tous les documents ici. J'aurais pu prendre une photo, ça va beaucoup plus vite. Et on est même capable de mettre dans ces formulaires qu'on envoie aux collaborateurs des champs qui ne sont à remplir en fonction de certaines conditions. Donc ici, si je clique que je suis un ressortissant non européen, j'ai des champs supplémentaires à remplir. Est-ce que je suis un salarié handicapé? J'ai des champs supplémentaires à remplir. Et ici, de la même manière, on va dire que je dois renseigner pour mon service et bon, j'ai joué au Monopoly il n'y a pas longtemps. Le 6 rue de la Paix, je suis marié, et là, les personnes à prévenir en cas d'urgence, et donc j'envoie mon formulaire. Donc là, en fait, j'ai renseigné pour mon service RH les données nécessaires avec tous les documents. Bien évidemment, tous ces documents vont être validés par mon service RH et vont s'enregistrer automatiquement dans mon dossier du collaborateur. Et donc là, j'ai des briques qui sont comment dire, rendues disponibles. Et donc ici, en fait, c'est pas forcément que j'ai envie que vous puissiez lire le livret d'accueil, même si ça me fait très plaisir. Mais l'idée, c'est que vous montrez qu'on est capable de mettre à disposition du collaborateur des documents et d'avoir des notions de lu et compris le document. Alors,
Là, on va rentrer dans une discussion qui va être de quelle est la valeur juridique d'un lu et approuvé informatique de ce type-là par rapport à une signature électronique avancée comme on le fait pour un contrat de travail. En fait, ici, typiquement pour un règlement intérieur, pour un livret d'accueil et juste prendre l'information comme quoi le collaborateur a bien pris connaissance du document, c'est suffisant. Donc ici, j'ai lu mon livret d'accueil, j'ai pris connaissance et j'ai dit que je l'avais compris. Ici, j'ai choisi ma mutuelle. Donc, je m'appelle Léa Baudot en tant que collaborateur. Je vais choisir Humanis. Je vais mettre une date d'aujourd'hui, le lieu, Paris. Je peux télécharger le document si je veux. Sinon, j'ai fait mon choix et l'information part auprès de mon collaborateur, de mon service RH. Comme vous le voyez, j'ai toujours une vue des tâches qui me restent à accomplir. Et si j'ai un petit accueil, je peux très bien faire autre chose, arrêter en plein milieu. Et quand je me reconnecte ici, toujours avoir accès à mes tâches à remplir. Donc, je reviens dessus. Là, on me demande de lire et approuver le règlement intérieur. J'aimerais bien avoir un règlement intérieur qui ne fait que 2 pages. Mais donc, voilà, j'ai que 2 pages à lire. Je l'ai lu et je l'approuve. Donc, le document est archivé automatiquement. C'est le côté pratique. Ici, on va vous montrer comment on est capable de concaténer des informations. Et ici, il nous faut une attestation. Pardon. Comme quoi, Léa, pour son attestation de transport, donc il faut la remplir, simplement la remplir en ligne. Donc ici, de la même manière. Hop. On met Navigo mensuel. Donc, c'est pour se déplacer. Montant mensuel, et je crois qu'on a 71 €. Hop. Date du jour. Pas grave, ça. Hop. Et ici, je peux mettre un justificatif. On l'a pas mis obligatoire, mais on pourrait le rendre obligatoire. Et donc, ici, j'ai renseigné mes données. Ce que je voulais vous montrer par là, c'est que, en fait, on est capable de mettre des données de ce type-là et de les concaténer sur un document PDF qu'on fait signer par la suite. J'aurais peut-être dû mettre la date. Et simplement, maintenant, je vais pouvoir signer électroniquement ce document. Donc, hop. Je mets mon nom. Et donc, j'ai signé mon document. Et donc là, on m'a averti en tant que salarié que mon processus d'intégration RH est terminé. Pourquoi? Parce que toutes les tâches qui incombent aux collaborateurs sont terminées. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir côté RH, dans le portail, comment tout cela a avancé. Donc, comme vous l'avez vu ici, on était à cette étape-là. Si je rafraîchis ma page, et bien évidemment, on a rempli beaucoup de choses ensemble. Donc, tout ça, tout ce qui concerne l'employé, ici, on a mis un petit… En fait, on voit à qui la tâche est assignée. Et quand il y a marqué employé, ça veut dire que forcément, c'est le salarié qui doit le faire. Et on se rend compte que tout ce qui concerne le salarié a été rempli et effectué. Donc, on a un salarié qui est plutôt respectueux des demandes qu'on lui fait. Donc ici, je vais pouvoir prendre en compte la demande de son manager en termes de matériel informatique. Donc, comment ça se présente? J'ai les informations et en fait, je peux valider ce qu'on m'a donné. Je peux dire non, non, il me semble que pour ce type de salarié, ou alors que j'ai plus d'iPhone par exemple à disposition, est-ce qu'on peut lui mettre un autre type de téléphone? Je suis capable de modifier. Sinon, je valide. Je peux faire un petit message en validant pour archiver mon choix et justifier mon choix. Et je sauvegarde. Donc ici, voilà, on avance dans les différentes tâches. Ici, pareil, je peux valider les documents déposés. Je vais pas vous faire passer ça, mais l'idée, c'est de visualiser les documents que m'a fourni Léa et de pouvoir valider, donc les envoyer dans le dossier du collaborateur. Et ici, surtout, moi, ce qui m'intéresse, qu'on va aller faire, qui va me permettre de parcourir différentes briques fonctionnelles de l'outil, on va générer le contrat et le faire signer. Donc ici, on va créer le contrat. Ce lien m'amène sur la partie gestion documentaire de l'outil. Et donc, je vais aller voir Léa, le dossier de Léa. Et donc, quand je suis sur le dossier de Léa, j'ai accès à son dossier administratif. Et ici, j'ai la possibilité de générer un document. Donc, générer un document, en fait, ça va me permettre de prendre les informations que j'ai héritées de la paye, de m'appuyer sur des templates que j'ai préconçus au moment de la mise en place de l'outil, et que je suis capable de faire bouger dans le temps. Mais ici, on va faire signer un contrat de travail. Et bien évidemment, il faut dire quel type de contrat, parce qu'on peut avoir plusieurs contrats de travail. Je pense que vous le savez mieux que moi. Hop. Et donc ici, je génère le document. Qu'est-ce qui va se passer? L'outil va me dire que j'ai des données manquantes. J'ai des données connues, c'est-à-dire que je peux les afficher ici. J'ai 13 données qui ont été, automatiquement renseignées et j'ai 3 données manquantes. Donc on voit ici,
on a forcément mis ici en couleur. Alors, c'est pas, ça va pas apparaître comme ça pour vous, mais c'est pour vous montrer où est-ce que sont les champs qui vont être renseignés automatiquement. Et donc, tout ça, en fait, quand je m'ai aperçu, j'ai aperçu en fait, de l'intégration des champs que j'ai souhaité mettre. Et il me dit que j'ai 3 champs qui manquent. Le premier, c'est la rémunération annuelle. Donc, c'est vrai que c'est pas souvent que c'est transité via ces canaux-là. Est-ce que j'ai une clause de mobilité France, région ou non? Je vais mettre oui, France. Est-ce que j'ai une voiture de fonction? Non. Et donc là, je peux lancer l'aperçu de mon document. Donc là, on se rend compte qu'effectivement, j'ai concaténé les informations. Votre lieu de travail sera Paris. Si, par exemple, je n'ai pas de clause de mobilité, je souhaite modifier, je peux relancer l'aperçu et tout ça va modifier automatiquement l'aperçu du document. Et donc là, je peux cliquer sur suivant et j'ai différentes possibilités par la suite. Soit je peux télécharger le document, à la rigueur le télécharger en docx parce que la flexibilité que j'ai mis en place lors de la création de ce document n'est pas suffisante et je souhaite rajouter une clause à la main. On parle des 10% des cas où j'ai quelque chose à modifier. Sinon, si le document est bon, je peux faire signer ce document. Et donc là, on va me demander quel type de signature je souhaite faire. Donc là, on va choisir un type de signature où on fait signer le salarié et la société va apposer son tampon automatiquement. Donc, il n'y a pas d'action à faire côté entreprise. C'est quand même pratique. Quel type de mettre un titre au document, une date. Et ici, on me demande quel type de document c'est. Est-ce que c'est un CDI ou un CDD? Ce qui va me permettre de le ranger par la suite de manière automatique. Et je peux l'envoyer en signature. On va juste me demander de bien confirmer les données de Léa. Donc, est-ce que les données qui sont dedans sont bonnes? Donc, j'ai bien son adresse mail, son numéro de téléphone me semble bon. Et je passe à l'étape suivante. Et là, l'étape suivante, ça va être de dire où est-ce qu'apparaissent les signatures une fois le document signé. Donc ici, j'ai la signature de Léa, l'étiquette de Léa, je peux la mettre là, et l'organisation, c'est l'entreprise. Je vais la mettre en dessous entreprise. Et je passe à l'étape suivante. Et donc là, on m'a un petit message me disant est-ce que je veux changer la date limite de signature? Est-ce que je veux mettre un petit message? Je peux envoyer en signature. Donc là, ce qu'il faut comprendre au travers de cette date limite de signature, 2 choses. La première, c'est que si le collaborateur ne signe pas ce document avant la date limite de signature, ça vous apparaît chez vous comme un refus de signature. C'est important. On travaille avec typiquement Canal+, qui fait plusieurs centaines de milliers de signatures à l'année. On a Randstad aussi qui est encore plus gros, mais c'est Canal+ avec qui on a co-construit cette offre-là. Canal+, en fait, ils utilisent ça parce qu'ils avaient un gros problème 2, 3 fois par an, 4 fois par an. Ils avaient des cas de requalification de contrat parce que, en fait, sur des pigistes, le pigiste, OK, je viens travailler demain. Arrivé sur son lieu de travail, contrat non signé, au bout de 48 heures, au lieu de faire une pige de 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, elle se retrouve à faire une requalification de contrat en CDI. Et donc, prud'homme, négociation, et on parlait de dizaines de milliers d'euros de dédommagement. Donc là, en fait, cet outil-là, si le collaborateur n'a pas signé, vous êtes averti, vous êtes touché de votre côté comme quoi, attention, le contrat n'est pas signé. Et si la date de limite de signature correspond à la date d'entrée du collaborateur dans la société, vous êtes vraiment, voilà, la plateforme est proactive et vous prévient. Donc, j'ai accès toujours sur la partie gauche, là, dans ma partie gestion documentaire, à mon portail de signature. Je vois bien que j'ai une signature en cours et que c'est Léa Baudot, donc très bien. Donc là, je vais repasser dans la peau de Léa quelques minutes pour signer le contrat. Donc, je vais sur ma boîte mail et si je le mets à jour, je crois que c'est ici, voilà. J'ai bien un contrat à signer avant le 22 mai. Donc, j'ai reçu un SMS, vous ne pouvez pas le voir, mais qui me dit que j'ai un contrat à signer dans ma boîte mail. Et là, de la même manière, je vais envoyer un code par SMS. Alors, ça peut paraître un peu lourd en termes de gestion, mais il faut savoir qu'il y a un règlement européen qui s'appelle le règlement EIDAS, E-I-D-A-S, qui stipule 3 niveaux de signature. On est sur de la signature avancée. Et la signature avancée veut dire double authentification, authentification par la boîte email, authentification par le numéro de téléphone. Donc, c'est pour ça qu'on reçoit un mail, un lien au travers d'un mail. Donc, on a une première identification. Et là, le deuxième, je reçois un SMS avec un code que je dois rentrer. Donc, je suis sûr et je ne pourrai pas contester après que c'est bien Léa Baudot qui est venue signer ce document. Donc, le document qu'on a concaténé ensemble, on peut parcourir les pages. J'ai accès aux différentes choses. Depuis mon smartphone, vous voyez bien, c'est
c'est design responsive, ça veut dire que le format s'adapte comment dire, au device avec lequel on l'ouvre. J'ai parcouru toutes les pages. Je peux bien évidemment refuser de signer. Je peux refuser de signer. Si je refuse de signer, il me faut au moins 10 caractères pour cliquer sur le bouton refuser. Sinon, j'ai pris connaissance, je signe ce document. C'est aussi simple que ça. Là, j'ai un petit écrit qui me dit voilà, votre contrat est bien signé, date de signature, toutes les informations, c'est génial. Donc là, comme je suis le dernier signataire, le document est parti se ranger dans le dossier de Léa Baudot, dans son dossier administratif, et également un exemplaire dans son coffre-fort électronique qu'on va aller voir par la suite. Ce que je vous propose maintenant de regarder, c'est qu'effectivement, dans mon portail de signature, ici, si je mets à jour, la signature de Léa Baudot va disparaître, bien évidemment. Je vais dans toutes les signatures et je retrouve ici donc la demande de Léa, le contrat de Léa qui a bien été archivé. Donc, je peux aller sur son dossier pour le voir. Je vais vous faire, on va passer cette étape-là pour pouvoir voir les différentes fonctionnalités. Et donc ici, je me rends bien compte effectivement que j'ai créé le contrat, que je l'ai envoyé en signature. Et là, on me demande, il faut que je clique sur le deuxième lien pour y avoir accès. Et donc ici, alors pourquoi j'y ai pas accès? Je ne sais pas. Ce que j'ai oublié de faire. Il bien que ça m'arrive. Hop. Ah, d'accord. Parce que vous voyez, pour valider que le document ait bien été signé, il fallait que je valide les documents qui ont été déposés. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, là, j'ai bien le passeport qu'on a mis tout à l'heure ici, les données ici que j'ai renseignées. Je voulais vous éviter ça, mais l'outil est quand même bien fait. Il m'évite de switcher les étapes et de court-circuiter tout. Je valide. Et donc ici, j'ai bien accès donc à mon contrat. Donc simplement, j'ai les liens et je dois juste bien ici valider, moi en tant que RH, que le contrat est bien signé et bien dans le dossier de Léa. Ça permet d'avoir une validation et de pouvoir passer aux étapes suivantes. Les étapes suivantes qui sont voilà, la demande de badge, planifier les formations. Si planifier les formations, ça peut être intéressant. Vous voyez, c'est que on peut se dire, on aime bien en ce moment, lors d'intégration d'un nouveau collaborateur, le faire parcourir différents services. Donc là, effectivement, en fonction du profil qu'on va intégrer, on va être capable de lui faire passer des formations, de lui faire des rencontres internes. Donc là, on a mis quelques services, mais vous pouvez étoffer un petit peu ce formulaire en mettant plusieurs services et typiquement le type d'intégration que vous aimez faire dans votre société. Donc voilà pour la partie, on va dire, la partie RH et comment je peux interagir sur vraiment la partie processus et comment je peux dérouler ça d'un point de vue opérationnel. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, donc si je retourne à la place de Léa Baudot, en fait, là, maintenant, je suis intégré dans la société, je vis au sein de cette société et comme on l'a vu tout à l'heure, je peux aller rechercher des choses dans mon outil. Donc la première chose, du coup, comme je viens d'avoir un nouveau boulot, je cherche à déménager et j'ai besoin d'une attestation employeur. Donc je vais taper attestation directement ici. On est d'accord que c'est côté RH, c'est une tâche merveilleuse à accomplir avec l'attestation employeur. On nous en demande plein et c'est pas ce qui est plus plaisant à faire. Donc ici, en fait, ce qu'on va vous proposer, donc ici, j'ai accès, comme je vous l'ai dit, quand je tape un mot, à la partie article, c'est-à-dire tous les articles liés au mot que je viens de taper, et ici, tous les formulaires et toutes les demandes que je peux faire à mon service RH. Donc en fait, ici, on me présente un article qui me dit, voici comment vous pouvez recevoir une attestation employeur. La première, c'est de dire, je suis capable d'avoir deux types d'attestation. La première, une où il y a le salaire, et une où il n'y en a pas. Pourquoi on a fait la différence? Tout simplement parce qu'il y en a une qu'on va être capable, bien sûr, si vous, en tant qu'entreprise, vous le souhaitez, de la générer automatiquement. On va venir contrôler avec les informations qu'on récupère de la paye que le salarié n'est pas en préavis, qu'il est bien salarié et qu'il n'y a pas de cas spécifique. Et donc là, je vais être capable donc, de lire tout ça. Et donc, moi, ce que je veux, c'est simplement une attestation employeur, de la générer en self-service. Comment ça va se passer? On va me demander quelles informations je veux voir figurer sur ce document-là. Donc, je veux faire figurer la date d'embauche, figurer l'intitulé de poste, oui. Et donc, je peux envoyer la demande.
Donc là, c'est une fausse demande que je fais à mon service RH. Pourquoi? Parce que regardez ce que me répond automatiquement mon service RH. Votre demande a bien été enregistrée. Vous allez recevoir votre attestation directement dans votre coffre-fort dans quelques minutes. Donc, on va aller dans le coffre-fort après. L'avantage, c'est que là, comme on a contrôlé automatiquement qu'il n'y avait pas de point bloquant dans le profil du salarié, on récupère les informations comme on l'a vu tout à l'heure sur le document, on va concaténer le document et on va l'envoyer directement dans le coffre-fort de Léa. Et bien évidemment, on va se garder l'attestation dans le dossier de Léa sur une durée de 3 mois parce qu'on sait qu'une attestation, ça sert à rien de la garder beaucoup plus longtemps. Donc voilà, je suis capable de retourner à mes demandes, donc toutes les demandes que j'ai générées. Et si je regarde les demandes qui sont fermées, ici, effectivement, j'ai bien une demande qui a été fermée et traitée. Et je suis capable, elle a été ouverte il y a 1 minute par Léa et elle est automatiquement fermée. On va aller voir après, bien évidemment, le document. Qu'est-ce que je peux aller voir? Tout à l'heure, on a vu la mutuelle de la même manière. Je suis capable de cliquer sur mutuelle et de voir en fait que la mutuelle obligatoire, comment ça fonctionne. Moi, je me rends compte que je suis Léa, mon mari, il a déjà une mutuelle. Donc ici, en fait, mon service RH a mis à ma disposition un article. Il est pour lui pas bien compliqué. Il a simplement fait un lien vers le site de l'État. Donc ici, quand je clique dessus, j'ai accès aux informations liées à la mutuelle obligatoire. Pas la peine de retaper du contenu existant. Et ici, sur la droite, effectivement, je vais regarder est-ce que j'ai, voilà, quels sont les cas de dispense. Comme vous voyez, à chaque fois qu'on va sur un article, un peu comme on va l'avoir sur des sites d'achat comme Amazon, on va retrouver sur la droite ici des liens qui sont souvent utilisés par les gens qui vont sur cet article-là. Donc ici, je clique sur les dispenses et j'ai ici tous les cas de dispense et j'ai la possibilité de faire une demande de dispense à mon service RH. Donc, je choisis le cas qui me concerne. Donc ici, on a mis un formulaire qui est un petit peu lourd, mais simplement pour reprendre tous les cas existants. Hein. Voilà, on va cliquer sur ce cas-là et on va envoyer la demande. C'est simplement pour qu'on regarde un petit peu le processus et comment tout cela fonctionne. J'ai envoyé la demande. Bonjour, votre demande a bien été enregistrée. Nous répondons dans les meilleurs délais. Là, on est capable aussi de mettre une notion de SLS, c'est-à-dire de durée de réponse et de délai de réponse. Donc, on est capable de le mettre à ce moment-là. Ce serait une réponse automatique. Et quand je retourne dans mes demandes, et ben là, effectivement, j'ai une demande ouverte. Donc, même si j'y retourne, j'ai fait ma demande et j'y retourne dans 2 jours, je suis capable de retourner sur ma demande et de chatter avec mon service RH, de modifier la demande si besoin et de chatter avec mon service RH. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, même quand la demande va être fermée, que ce soit côté RH ou côté salarié, j'aurai toujours accès à cet historique de communication. On sait qu'une demande, elle est bien conçue au début, on met des beaux formulaires en place, mais des fois, il y a des échanges autour de ça, peut-être pour expliquer un petit peu plus aux collaborateurs. Et là, je suis capable de le faire. Et bon, il nous reste 5 minutes, 5-10 minutes. Donc, je ne vais pas vous refaire une deuxième demande. On va aller directement sur le portail côté RH, juste pour regarder comment ça se passe. Effectivement, si côté RH, en tant que RH, je peux cliquer sur demande et je vois bien la demande de Léa Baudot de dispense complémentaire. Comment ça marche cette page-là? En fait, en fonction des catégories de demandes, en fait, chaque formulaire est rattaché à une catégorie. En fait, ces demandes vont être orientées vers la bonne personne ou les bonnes personnes dans le service RH. L'avantage de ça, c'est que on est capable du coup de fluidifier, d'homogénéiser les tâches dans toute l'équipe et d'avoir surtout une vue globale et d'être capable de suivre tout ça. Donc ici, j'ai la demande. Donc, plusieurs choses que je peux faire. Hein. Je peux bien évidemment gérer cette demande, c'est-à-dire de dire que c'est moi, en tant que gestionnaire RH, qui vais traiter la demande. Donc là, c'est ce que j'ai cliqué. Là, donc son statut change, il est en cours. Je peux changer sa priorité si il me semble que c'est quelque chose d'important. Et dans le chat, je peux chatter, comme on l'a vu tout à l'heure, avec Léa pour communiquer avec elle autour de sa demande. Mais je suis aussi capable de chatter avec les autres personnes de l'équipe. Donc là, vu que j'ai géré la tâche, il n'y a que moi qui le verrai, mais au moins je me mets des notes pour l'équipe. Et comment dire, ça me permet d'avancer et de bien garder toutes les informations liées aux demandes. Et donc après, il me reste plus dans ce cas-là qu'à traiter la demande, gérer la demande et passer son statut à fermer et donc de dire que la demande a bien été traitée. Donc voici pour la partie gestion des demandes. Et donc là, c'est des demandes qui émanent du collaborateur vers son service RH. On est aussi capable
de générer des demandes du service entreprise, donc du service RH vers les collaborateurs. Plein de choses. Récupérer, typiquement en ce moment, il y a eu plein de demandes qui ont été faites autour du télétravail, d'attestations à lire et à approuver. Tout ça, on est capable de les générer en masse pour que ça tombe comme une tâche à traiter côté salarié, une notification dans la boîte mail, on se connecte au portail, on a directement accès à la demande et vous, côté RH, vous avez une vue globale de toutes ces demandes. Donc là, c'est vraiment l'outil comment dire, qui permet de fluidifier cette communication. Et comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a fait tout ça, donc on a accès aussi à la base de connaissances. Hein. Je ne vais pas vous montrer comment on rédige un article, mais c'est un champ texte un peu plus simple. Et donc ici, la dernière chose que je voulais vous montrer côté entreprise, c'était la partie statistique. Donc là, effectivement, dans la partie gestion des demandes et processus, on va avoir des statistiques qui vont quand même être assez poussées. On utilise un outil qui s'appelle Looker et qui permet de mettre des filtres en fonction des dates, en fonction de l'organisation. Est-ce que vous avez plusieurs entreprises potentiellement, plusieurs organisations dans l'entreprise et donc vous voulez faire des focus, ce qui me permet de récupérer le top 10 des catégories des demandes. Ça peut être intéressant. Je vous prends un exemple. Imaginons vous créez du contenu à destination du collaborateur, un contenu qui est censé l'informer et qui vous évite qu'il vous fasse des demandes, parce que c'est quand même l'intérêt de la base de connaissances. Si en fait vous êtes capable de traquer le nombre de demandes que vous faites sur un sujet, ben vous avez peut-être des questions à vous poser sur est-ce qu'il n'est pas intéressant de créer un article pour répondre à cette demande. Vous voyez l'idée, c'est toujours de gérer entre la base de connaissances, c'est-à-dire ce qui est gravé dans le marbre et que le collaborateur, sans vous déranger, va pouvoir consulter, et cette partie de demande qui est beaucoup plus flexible et qui vous permet, vous, d'avoir un retour sur quel est le besoin. L'outil vous permet donc de traquer le nombre de fois que vous allez consulter les articles, le nombre de fois que vous avez des demandes, et donc vous êtes capable de modifier un article s'il n'est pas suffisamment clair ou d'en créer un nouveau s'il est manquant. Donc là, voilà, on traque le nombre de demandes qui sont faites, le temps moyen de réponse, toutes ces choses-là sont traquées. Et en un clic, côté RH, vous allez pouvoir faire un report comment dire, de toutes ces informations-là. Pourquoi? Bah, simplement, quand généralement on fait des comités de pilotage RH, bah, être capable de quantifier le nombre de demandes que nous ont fait les collaborateurs, c'est toujours compliqué. Grâce à ça, vous serez capable de le faire. Voilà, dernière chose qui me reste à vous montrer, le coffre-fort électronique. Donc, c'est un outil, c'est vraiment l'offre la plus basique de notre offre, mais c'est toujours intéressant de vous le montrer, parce que c'est ce que vous allez offrir à vos collaborateurs. Donc ici, je me connecte en tant que Léa Baudot. Ouais, je vais vous mettre ça, hop. Et donc, quand je me connecte à son coffre-fort, j'ai accès à tous les documents qui m'ont été poussés. Donc, j'ai 2 contrats parce que j'ai oublié d'enlever le dernier. Mais voilà. Donc ici, j'ai bien accès au contrat de travail qu'on a signé ensemble. Et donc ici, on se rend bien compte effectivement que j'ai accès aux documents. Je peux parcourir les différentes pages. Si vous êtes intéressé, on va aller voir à quoi ressemble une signature électronique. Ici, on voit bien qu'on a été signé électroniquement par Léa avec la date et que effectivement, j'ai un tampon de signature. Si je télécharge l'original du document, j'ai accès au certificat de signature et bien évidemment, c'est le document PDF encapsulé dans ce certificat de signature qui fait foi. Si vous tentez de modifier le PDF, vous cassez le certificat et la signature n'est plus valable. Donc voilà, on a accès aux documents. On peut rajouter des documents supplémentaires ici en allant ici, on a jusqu'à 10 gigas d'espace pour y mettre sa carte d'identité, son permis, tous les documents que nous, on souhaite en tant que citoyen salarié d'une société, mais citoyen avant tout, mettre comme document dans mon coffre-fort électronique. 10 gigas, c'est plusieurs milliers de documents PDF. C'est intéressant parce que si je prends mes dernières fiches de paye, je sais pas, mon contrat de travail ou quel document je peux ajouter une attestation et mes fiches de paye, j'ai pas de fiches de paye dans ce coffre-fort, c'est pas grave. Je suis capable de le partager et de créer un espace de partage. L'idée de l'espace de partage, c'est de dire je mets à disposition ces documents que j'ai sélectionnés là auprès d'un tiers. Donc ça peut être mon banquier, mon bailleur pour aller louer un appartement par exemple. Je mets une date à ce dossier, je mets l'adresse email de mon banquier et il a accès directement aux documents qui sont dans ce coffre-fort.
Et dernière chose, dans la partie mon compte, j'ai accès aux données. Je suis capable de un peu durcir l'accès au coffre-fort en mettant une double authentification et toutes ces choses-là. Voilà pour la partie démonstration de la plateforme. Bien évidemment, on va rouvrir les micros après. Je serai à votre disposition pour répondre à vos questions. Dernière chose que je voulais vous montrer ici, donc c'était les bénéfices RH. On les précise et surtout en ce temps si particulier, il est important de préciser que l'avantage premier de ça, c'est de centraliser l'information, de partager l'information tout le temps, de n'importe où. Donc c'est vraiment un point fort. On a eu, enfin personnellement, on croule en ce moment sous les demandes de dématérialisation pour ces raisons-là, parce que effectivement, on se rend compte que dès qu'on n'a plus accès au bureau, si c'est pas numérisé, c'est compliqué en fait. Donc effectivement, nous on centralise et on sécurise toutes ces données. Les tâches à faible valeur ajoutée. Alors tout le monde parle de ça. Comme vous le voyez, hein, on génère le contrat automatiquement, on l'envoie en signature simplement. En fait, on évite, l'attestation employeur se fait toute seule. On évite au service RH de multiplier les tâches à faible valeur ajoutée et qu'il puisse se concentrer sur son vrai métier. Et je suis bien placé pour savoir que les services RH ont plein de beaux projets généralement dans les tuyaux et très peu de temps pour les accomplir. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de gagner du temps et d'éviter les tâches à faible valeur ajoutée. Éviter avec sérénité un éventuel contrôle URSSAF. Oui, ça c'est bien écrit, mais je voulais pas montrer dans la plateforme, mais en fait, on est capable de partager très facilement les documents qui sont dans ces dossiers collaborateurs, comme on l'a fait dans le coffre-fort, le faire dans la partie gestion documentaire côté RH. Et aussi, comme on l'a dit, on a des niveaux de statistiques et typiquement, on peut regarder des choses du type, il faut que dans 100% de mes dossiers collaborateurs, j'ai au moins un contrat de travail. Comme on est capable on a numérisé, on est capable de rechercher le type de document, pas dans le nom, hein, mais le type de document contrat de travail, je suis capable de vous dire, dans 85% de vos dossiers, vous avez un contrat de travail. Chez 15%, il n'y a pas de contrat de travail. Donc ça, vous pouvez faire une action, ressortir le nom des salariés qui n'ont pas de contrat de travail et traiter la demande. Et voilà, éviter les pertes et réduire les coûts. Je ne me lancerai pas sur une analyse de retour sur investissement de ROI devant vous parce que ça dépend vraiment de votre organisation, mais on a les outils pour traiter ça. Au travers de notre partenariat, nous avons 3 types d'offres. L'offre qui est autour de uniquement la dématérialisation du bulletin de paye. Là, on l'a pas montré aujourd'hui parce que c'est quand même un sujet qui est maintenant connu, mais effectivement, à travers cette plateforme, on est capable de digitaliser le bulletin de paye et d'envoyer dans les coffres-forts électroniques des salariés. L'offre 2 qui va être, on va ajouter à ça la signature électronique et la gestion documentaire. Et l'offre 3 qui est l'intégralité de la plateforme que je vous ai présentée. Donc voilà, 3 niveaux d'offres. La première qu'on appelle SDBP, SDRH et la dernière SDRH plus ASK. Comme ça, vous connaissez même les acronymes des offres. Voilà pour